Donc, bon dimanche. Ça va bien? C'est bon. La semaine passée, pour ceux qui étaient là, évidemment, vous savez, on est toujours dans cette série sur la Confession baptiste de Londres de 1689. Et la semaine passée, on a introduit les doctrines de Dieu en affirmant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, dans les prochaines semaines, on va essayer de tenter de définir qui est ce Dieu unique. C'est révélé comme étant un seul Dieu. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir de manière qui va être générale aux attributs de Dieu. Et honnêtement, je vous dis tout de suite, ce n'est pas une tâche qui est nécessairement facile à faire. Des fois, on pense attributs de Dieu, bon, on le sait, amour, blablabla. On a une liste souvent qui nous vient en tête un peu par défaut. Mais lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on parle de qui il est dans sa nature, dans son essence. Et je vous rappelle ici, il s'agit d'un Dieu qui est infini, un Dieu qui est transcendant, un Dieu qui est tout autre. Okay, on ne parle pas d'une roche ici. C'est quoi la nature d'une roche? On parle de quelque chose qui vraiment nous dépasse. Donc, c'est quand même un grand défi de vouloir comprendre, de vouloir décrire, de vouloir catégoriser un être infini. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. On peut avoir 2-3 clichés, mais quand on s'attarde un peu à ça, ça peut nous dépasser assez facilement. Donc, je vous propose qu'il y a plusieurs dangers qui nous guettent quand on parle de quelque chose qui nous dépasse complètement. Il y a des dangers qui peuvent nous guetter quand on parle de quelque chose qu'on connaît bien. On peut oublier, on peut mal comprendre, mais là, on parle de quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc, on devrait être sur nos gardes afin de s'assurer que nos conclusions soient premièrement bien nuancées, puisque la différence entre la vérité et l'erreur, c'est souvent juste une question de nuance, bien souvent. Donc, on devrait être bien nuancé et s'assurer que nos conclusions découlent vraiment de ce que les Écritures enseignent. Et pas juste de nos propres spéculations, de nos propres présupposés, de nos propres préférences, de comment moi j'aime comprendre Dieu, ou qu'est-ce qui me rassure que Dieu est pour moi, ou quoi que ce soit. Là. Et à ce sujet-là, l'autre jour, j'écoutais Steve Lawson, qui est un prédicateur américain, et il a fait cette affirmation-là, qui m'a honnêtement fait beaucoup réfléchir. M. Lawson a dit, « Dis-moi ce que tu crois à propos de Dieu, et je vais te dire de quelle manière tu vis ta vie. » Dis-moi ce que tu crois à propos de Dieu, je vais te dire de quelle manière tu vis ta vie. Et à première vue, je trouvais ça fort comme déclaration, peut-être un peu trop fort. Mais quand j'ai pris le temps d'y réfléchir, je me suis quand même rendu compte qu'il avait raison. La réalité, c'est que ta compréhension de Dieu va lourdement influencer la manière que tu vas vivre ta vie. Lourdement influencer. Dans la manière, dans des choix de tous les jours, tu as des choix quotidiens banals, mais ça va aussi former la vision du monde qui t'entoure. Hein? Par exemple, lorsqu'on entend dans les nouvelles qu'une personne a décidé volontairement de se faire sauter dans une place publique pour tuer puis blesser des dizaines de personnes, c'est sa compréhension de Dieu qui l'amène à faire ça. Quand on pense à une mère qui laisse ses enfants mourir de faim, malgré qu'elle a une vache dans sa cour en arrière, mais qu'elle ne tuera pas la vache pour nourrir ses enfants, puisque dans sa compréhension, la vache est sacrée, ben, c'est sa compréhension de Dieu, de l'univers, sa vision du monde qui l'amène à faire ces choix-là. Hein, quand on entend toutes les années, là, que je ne me rappelle pas si c'est les témoins de Jéhovah, les mormons, mais il me semble que c'est mormons, témoins de Jéhovah, qui n'ont pas le droit de transfusion sanguine et tout. Là. Témoins de Jéhovah, c'est ça. Et, mais à chaque année, il y a des enfants qui meurent de ça. Et ce n'est pas qu'on n'a pas les ressources, ce n'est pas qu'on n'a pas les capacités, mais c'est leur compréhension de Dieu, leur vision du monde, leur compréhension de leurs Écritures, du moins, qui les amène à prendre ces choix-là. Donc, notre vision du monde notre compréhension de Dieu a un impact sur notre vision du monde, sur les choix qu'on va prendre tous les jours. S'il n'y a pas de Dieu, bien, vis ta vie comme tu veux. Hein, je l'ai souvent dit. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas d'attente. S'il n'y a rien de plus grand que nous qui existe comme par hasard, bien, fais à peu près ce que tu veux au mieux que tu peux le faire. Puis c'est ça. Hein, s'il y a juste une force impersonnelle et abstraite dans notre monde, bien, ça va quand même influencer la compréhension que je vais avoir de ma vie, etc. Si tu penses que plusieurs dieux, hein, comme la semaine passée on en a parlé, ça va aussi influencer ta vie et ta compréhension du monde. Parce que ça va t'amener à prendre différentes actions, faire différentes choses. Et c'est la même chose si tu crois au Dieu de la Bible. Ça va aussi influencer ta vie. Ça va influencer ta compréhension du monde, ça va influencer tes choix quotidiens, tes valeurs, l'utilisation de ton temps, de ton argent, ça va influencer ta manière de parler, de t'habiller, ça va t'influencer la manière de voir, de traiter les autres, et même plus. Ça va avoir un impact et qui va être majeur. Donc la connaissance de Dieu, c'est quelque chose de tellement important, de tellement fondamental à l'humain, que tu ne peux pas avoir tort sur qui est Dieu
mais avoir raison dans les autres domaines de ta vie. Tu ne peux pas avoir tort sur qui est Dieu et avoir raison dans un autre domaine de ta vie. Parce que ta vie va être en conséquence de ce que tu crois de qui est Dieu. Hein, donc, ça ici, c'est la base. Ça commence avec qui Dieu est. Tu manques ça, tu manques le reste. Tu ne manques pas juste 2-3 affaires accessoires, tu manques le cœur, tu manques ta vie. Donc, c'est la connaissance de Dieu et l'apogée de la connaissance et de ton existence. De connaître ce Créateur va définir qui tu es. Donc, ici, ce n'est vraiment pas quelque chose de secondaire ou d'alternatif, c'est littéralement ta vie. Jésus lui-même, dans cette dernière prière qu'on a décrite dans les évangiles, du moins, avant la croix, va dire ceci lorsqu'il prie à son Père. Il va dire « Or, la vie éternelle », et là, il va définir cette vie éternelle. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui s'est envoyé, Jésus-Christ. » Donc, de connaître Dieu résulte dans la vie. On a été créés initialement pour être en communion, en relation avec ce Dieu-là, de le connaître davantage. Donc, ce matin, dans les prochaines semaines, on ne parle pas de quelque chose, comme je disais, de banal, d'accessoire. On parle de quelque chose qui est majeur. Pour vivre sainement nos vies, on n'a pas besoin de plus de livres de psychologie chrétienne, qui souvent valent pas grand-chose. Pour bien réussir nos vies, on n'a pas besoin de plus de méthodes, de plus de techniques qui vont nous accompagner dans notre vie chrétienne. Pour vivre sainement nos vies, on a besoin de mieux connaître Dieu tel qu'il s'est révélé dans les Écritures. Si tu veux réussir ta vie, ce que tu as besoin, c'est d'avoir une meilleure théologie de qui est Dieu. Ça, c'est la réalité. Ce que vous allez croire va déterminer ce que vous allez être et de quelle manière vous allez vivre vos vies. Et avoir une meilleure connaissance de Dieu produit essentiellement 3 choses. Peut-être plus, mais au moins ces 3-là dans la vie d'une personne. Ça va produire premièrement un grand émerveillement. Parce que le Dieu créateur est extraordinaire, comme on va le voir ce matin. Du moins, on va le survoler ce matin. Ça devrait aussi produire, deuxièmement, une profonde humiliation. Parce qu'on se rend compte que nous ne sommes pas Dieu et même pas proches. Que ce Dieu-là est vraiment au-dessus de nous et qui mérite vraiment toute gloire, qui est digne de toute louange et que finalement, on ne mérite pas grand-chose en comparaison de lui. Et la troisième chose que ça va produire, c'est une profonde reconnaissance. Que ce Dieu-là, qui est tellement incroyable, nous donne le privilège de le connaître, de le servir, de s'approcher de lui. Donc, ça va produire un grand émerveillement, une profonde humiliation, mais en même temps une profonde reconnaissance. Donc, si tu veux que ta vie de prière soit plus intense, et qui ne veut pas que sa vie de prière soit plus intense? Si tu veux que ta vie de prière soit plus intense, connais Dieu. Connais celui à qui tu t'adresses, et ça va t'amener à être à genoux. Si tu veux que ton adoration soit plus profonde, connais Dieu. Connais celui qui mérite toutes tes louanges, toutes tes gloires, connais toutes ses perfections. Si tu veux que ça aille mieux, ta relation avec ton mari, ton épouse, tes enfants, peu importe, connais Dieu. Regarde comment lui a donné de la valeur à l'homme. Et ça va t'amener à transformer les relations que tu entretiens. Hein? Et toutes les choses que tu veux qui aillent mieux dans ta vie, essentiellement, je dirais, connais mieux Dieu. Et ça va se régler. Et je suis sérieux, ce n'est pas juste un cliché évangélique, là, un peu léger que je lance dans les airs. Là. Je pense qu'une vraie connaissance de Dieu va réellement produire un impact dans nos vies. Si on est cohérent avec la connaissance qu'on a, du moins. Une connaissance superficielle de Dieu va me laisser indifférent aux choses qui m'entourent, va me laisser vide. Et croyez-moi que ce vide-là va finir par être comblé. On va avoir à prendre des décisions, on va faire des choix, on va être influencé par quelque chose. Fait que le vide va être comblé, mais par quelque chose d'autre que la connaissance de Dieu. Donc, si c'est un sujet qui est très important qu'on va aborder ce matin, et comme je l'ai dit, c'est loin d'être purement théorique. Ce n'est pas juste comme 2-3 idées floues de qui est Dieu, puis on peut en débattre, puis ça a plus ou moins d'importance. Non, ce qu'on va atterrir ce matin va influencer d'une façon très concrète notre vie. Donc, j'espère que vous allez être attentifs à ce matin, dans les prochaines semaines où on va réfléchir dans les attributs de Dieu. Et honnêtement, il y aurait 1001 choses à dire sur qui est Dieu. Hein? C'est pas comme, il ne se limite pas à 2-3 phrases qu'on a fait le tour. Il y aurait beaucoup à dire sur Dieu. Mais la réalité, c'est qu'aucune des choses que je vais dire ce matin ne peut décrire parfaitement celui qui se nomme lui-même l'Éternel. C'est impossible. Ça nous donne juste une idée générale de qui il est, mais Dieu ne pourra jamais entièrement être compris par nous. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire ce matin, avant même de commencer à parler de lui. Hein, par le fait que nous soyons des êtres finis et des êtres limités,
il nous est impossible de saisir un être qui est infini et illimité. On ne peut même pas savoir c'est quoi être infini. On a les grosses lignes, là, mais on n'est même pas capable de comprendre c'est quoi être infini dans toutes ces dimensions. Littéralement, l'éternité ne sera pas assez longue pour nous permettre de connaître Dieu pleinement. On va être dans sa présence, littéralement pendant une éternité de temps, si je peux parler comme ça, et on ne le connaîtra pas pleinement. Comme on l'a vu tantôt, la vie éternelle selon Jésus, c'est de connaître Dieu. Et on va être éternellement émerveillé par qui il est. On va croître constamment dans une meilleure connaissance de Dieu. On va le découvrir dans des angles différents continuellement. Et nos cœurs vont être élevés, mais on n'aura jamais fait le tour de Dieu. Dieu ne deviendra jamais un sujet redondant pour nous, littéralement. L'éternité ne sera pas assez longue pour qu'on connaisse ce Dieu-là. Ceci étant dit, par contre, il faut dire l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître des choses sur Dieu. Le fait qu'on ne pourra jamais le connaître pleinement ou complètement ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître des choses sur lui. Comme on l'a vu dans les dernières semaines, Dieu a cru bon de se révéler dans les Écritures saintes. On peut donc connaître jusqu'à un certain point ce Dieu qui a voulu se manifester à nous de manière intelligible, de manière où on pouvait le comprendre. C'était son désir, c'était son initiative qu'on puisse le connaître. Mais il faut seulement reconnaître, par exemple, nos limites, nos faiblesses, nos limitations, avec la capacité de vraiment comprendre réellement qui est Dieu. Jusqu'à maintenant, vous êtes d'accord avec ça? Good. Donc, avant de tomber directement dans les attributs de Dieu, j'aimerais simplement introduire une notion qui va peut-être nous aider à mieux comprendre les attributs de Dieu et à mieux pouvoir en parler. Les théologiens, au travers des âges, ont voulu, en guillemets, catégoriser les attributs de Dieu, afin de nous aider à les regrouper puis à faire certaines distinctions, des fois, qui ont besoin d'être faites. Par exemple, la bonté de Dieu, sa miséricorde, son amour et les choses semblables, vous comprendrez qu'ils se retrouvent dans la même catégorie. Parce que c'est des choses proches, malgré que ce n'est pas nécessairement les mêmes choses. L'amour de Dieu, sa bonté et sa miséricorde, ce n'est pas la même chose. Mais c'est assez connexe, on peut en parler ensemble. En général, les théologiens ont voulu faire deux catégories pour nous aider à comprendre les attributs de Dieu. Deux, c'est bien en masse. Il y a d'autres théologiens qui sont lancés dans 1001 catégories, puis là, finalement, à la fin, c'était comme tellement plus compliqué d'en parler puis de les approcher que ça ne simplifiait pas le processus, mais au contraire, ça le rendait plus complexe. Fait que ce genre d'approche-là a été rejeté, et on s'est limité souvent à deux catégories pour bien les approcher. Et pas juste pour mieux les comprendre, mais mieux voir les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Comme on va voir ce matin, tous les attributs de Dieu sont interconnectés. Tu ne peux pas vraiment parler juste d'un attribut sans que ça touche aussi les autres. Tu ôtes un attribut, ben ça touche les autres. Tu en rajoutes un, ça touche les autres. Dieu est un. Et ça, des fois, c'est difficile pour nous de le comprendre. Chose à dire aussi, puisque les catégories ne sont pas bibliques, ne sont pas inspirées de Dieu, ces catégories-là, c'est des hommes qui les ont inventées, puis c'est des concepts humains pour nous aider à comprendre Dieu. Fait qu'il y a une grande subjectivité dans les différentes catégories qui ont été proposées. Il n'y en a pas une nécessairement qui est meilleure que l'autre, plus inspirée qu'une autre. Ce n'est pas le point. Et ça explique la grande variété qui existe. La première manière d'approcher les attributs de Dieu, et c'est la manière la plus classique, je dirais, si vous lisez des livres de théologie contemporains, même plus vieux, ils vont en parler de cette façon-là. Ils vont nous parler des deux catégories, ils vont les répartir entre les attributs communicables et les attributs incommunicables de Dieu. Et lorsqu'on parle des attributs communicables, il est question des attributs que nous partageons avec Dieu. Par exemple, la justice, l'amour, la sagesse. C'est des choses que nous expérimentons. On sait c'est quoi, pas juste théoriquement, mais par expérience. Il y a quelque chose en dedans de nous qui connaît ça. Mais, chose évidente, par contre, on ne sera jamais juste comme Dieu est juste. On ne sera jamais amour comme Dieu est amour. On ne sera jamais sage comme Dieu est sage. Vous comprenez, il y a quand même une distinction. On ne parle pas qu'on possède un attribut de la même façon que Dieu le possède. Mais on le connaît, ou du moins on en connaît une partie par expérience. À l'inverse, lorsqu'on parle des attributs qui sont incommunicables, on fait référence aux attributs de Dieu qui nous sont totalement étrangers. Par exemple, son omniprésence, le fait qu'il est partout présent, son omniscience, le fait qu'il connaît tout, le fait qu'il est immuable ou qu'il peut tout, qu'il est omnipotent. On sait c'est quoi, on peut le connaître ou le comprendre jusqu'à un certain point, mais jamais par expérience. J'ai aucune idée par expérience c'est quoi être partout présent, tout connaître, être capable de tout faire ou ne pas avoir aucun changement moi-même. Je suis capable de réfléchir, on est capable de l'aborder, mais c'est tout. Ça nous dépasse, ça ne fait pas partie de notre réalité.
Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est la manière la plus commune de parler des attributs de Dieu. Mais cependant, il y a d'autres divisions qui ont été suggérées qui sont importantes aussi. J'en mentionne rapidement deux autres. On a parlé des attributs moraux et des attributs non moraux. Lorsqu'on parle d'attributs non moraux, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il y a des attributs qui sont immoraux chez Dieu. C'est pas ça le point. Cette approche-là veut simplement distinguer les attributs moraux, c'est-à-dire la justice, la bonté, la patience et ces choses-là, des attributs qui sont non moraux. Donc l'omniprésence, omniscience, omnipotence, qui sont des attributs qui n'ont aucun rapport à la moralité, mais qui sont des faits. Et ce qui est intéressant, et ça, j'ai remarqué ça cette semaine pour la première fois, tous les attributs moraux de Dieu sont communicables. Tous les attributs moraux sont communicables. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que nous sommes des êtres moraux. Nous-mêmes, Dieu nous a créés d'une manière morale et donc, et Dieu étant moral, le standard de moralité, nous a permis de comprendre. On a un lien avec Dieu à travers la moralité qu'il nous a donnée. Je trouve ça fascinant cette semaine. Et les attributs non moraux font simplement partie des catégories qui sont incommunicables, que nous ne connaissons pas par expérience, mais que Dieu possède à lui-même. Autre catégorie rapide que je vous présente, et celle-là est particulièrement intéressante, et on l'utilise tout le temps sans s'en rendre compte, là. Ce sont les attributs positifs et les attributs négatifs de Dieu. Et cette approche-là veut simplement distinguer ce que Dieu est de ce que Dieu n'est pas. Okay? Par exemple, lorsqu'on dit que Dieu est infini, qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi est-ce qu'on parle? On veut simplement dire que Dieu n'est pas fini. Un, qui est un préfixe négatif, nous dit que ce n'est pas le mot qui suit. Donc, infini veut simplement dire qu'il n'est pas fini. On ne sait pas c'est quoi ne pas être fini, mais on est capable de dire ce que Dieu n'est pas. Il n'est pas fini. Même chose pour immuable. On fait juste dire que Dieu n'est pas mu. C'est-à-dire qu'il ne change pas, que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas de changement en Dieu. Donc ça, ce serait des attributs qui sont négatifs. À l'inverse, lorsqu'on parle d'attributs positifs, ça serait de dire que Dieu est saint, que Dieu est amour, que Dieu est telle ou telle chose. On décrit ce que Dieu est, mais dans certains cas, on n'est pas capable de dire que Dieu est vraiment ça. On est juste capable de dire que Dieu n'est pas comme ça. Donc, c'est une distinction qui est intéressante. Et il y aura encore eu d'autres catégories possibles. On aurait pu parler des attributs qui sont absolus, des attributs relatifs, des attributs immanents, attributs transitifs, attributs actifs, attributs passifs, et une longue liste encore, mais je pense que vous comprenez l'idée d'être capable de faire deux catégories et voir comment ça nous aide à décrire Dieu et la relation qui existe entre tout ça. Malgré que de catégoriser Dieu nous aide à mieux le comprendre et à mieux comprendre son interaction avec le monde, il y a quand même un grand danger qui nous guette lorsqu'on fait ça. C'est pratique, c'est utile, il faut le faire, je pense, mais le danger qui nous guette, c'est de voir ou de comprendre Dieu de manière séparée. Dieu est comme ça dans telle catégorie, Dieu est comme ça dans telle autre catégorie, et finalement, il y a comme un schisme en Dieu. Et c'est faux. Hein? Toutes ces catégories-là n'ont pas pour but de nous dire que Dieu est un ensemble de choses séparées. Hein? Il n'y a pas de différentes parties en Dieu. Dieu est un, Dieu est une chose, une substance, une nature. Hein? Il n'y a pas de sous-section indépendante en Dieu. Nous, on peut en parler comme séparés, mais ce n'est pas la réalité de qui est Dieu, nécessairement. Hein? Et souvent, nous, on va avoir tendance à mettre un emphase sur un aspect de Dieu ou sur un autre. Mais il faut garder un équilibre lorsqu'on parle des attributs de Dieu. Et ça, on va y revenir tout tantôt là, au niveau de la conclusion. Donc, ceci étant dit, maintenant, survolons les principaux attributs de Dieu. Et je dis les principaux parce qu'il y en a pas mal, là. Mais je vous dis tout de suite, on les passe en rafale. Je fais juste mentionner l'attribut, je donne une brève description et des références bibliques où est-ce que la Bible nous présente que Dieu est de telle ou telle façon. Mais on va les survoler, les effleurer à peine. Il y a un monde. Hein? Comme j'ai dit au début, Dieu est extrêmement complexe dans son être. Il nous dépasse. Donc, de comprendre tous ces attributs-là demanderait une vie d'investissement, et même là, ça serait bien incomplet à la fin. Et je vais vous dire que c'est assez difficile d'être exhaustif lorsqu'on parle de tous les attributs de Dieu. Une des raisons, c'est que la Bible ne fait jamais une liste claire et précise des attributs de Dieu. Dieu n'arrive jamais à dire hey, en passant, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec une liste bien définie. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Au contraire, c'est quand on lit la Bible qu'on découvre la personne de Dieu, la manière qui s'est révélée à nous. On le découvre dans les actions de Dieu qui nous sont rapportées dans les Écritures saintes. On apprend à connaître Dieu par les passages où Dieu parle de lui, ou à travers des passages où les auteurs bibliques inspirés nous parlent de Dieu. Fait que ça se fait beaucoup plus souvent par des déductions que par quelque chose de clair et d'affirmé, d'évident. Fait que ce n'est pas toujours un travail qui est exact lorsqu'on parle des attributs de Dieu. Par exemple, une autre chose qui m'est compliquée, c'est que certains théologiens vont parler que Dieu est infini, que Dieu est immense, que Dieu est auto-existant, comme trois attributs distincts de Dieu. D'autres théologiens vont simplement affirmer que Dieu est infini,
Point. Ça serait un attribut, mais lorsqu'ils vont définir l'infinité de Dieu, ils vont nous parler de son auto-existence et du fait qu'il est immense dedans. Fait que c'est comme des sous-attributs d'un attribut. Fait que vous comprendrez que tous les théologiens disent les mêmes choses, mais la liste qu'ils font va varier beaucoup d'un à l'autre, dépendamment qu'est-ce que tu regroupes sous tel attribut ou si tu en fais un attribut à part. Hein, donc, vous comprendrez, les listes d'attributs de Dieu peuvent grandement varier à cause de toute l'interconnexion. Ce n'est jamais des attributs séparés, mais toujours dépendants les uns des autres, comme je disais tantôt. Et à ma connaissance, il n'y a aucun consensus clair par rapport au nombre d'attributs divins. Et dans un sens, on s'en fout. Qu'il y en ait 25 ou 40, tant qu'on les regroupe toutes et qu'on extirpe tout ce que la Bible nous dit de Dieu, ben, on est correct. Donc, on les catégorise différemment ou pas. Fait qu'aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai aucunement la prétention de donner une liste qui est exhaustive, mais c'est ceux qui reviennent habituellement dans les ouvrages de théologie. Le premier attribut que Dieu est esprit, ou que Dieu est invisible, dépendamment là, des théologiens que vous consultez. Et c'est évident, je veux dire, pour nous, Dieu n'a pas de corps. Si ton Dieu a un corps, ben, je te propose que ton Dieu est très limité. Hein? Si Dieu avait un corps, c'est par définition limité à ce corps-là. Ce serait au moins une limitation géographique. Si j'ai un corps ici, je ne peux pas être en même temps ailleurs. J'ai un corps. Fait que si Dieu a un corps, ben, il est très limité, ne serait-ce que géographiquement. Mais Jésus même va affirmer en Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit pur. Et ça, pour nous, ça peut être très difficile, parce qu'on ne sait pas c'est quoi être esprit pur. On a un esprit, mais on est limité dans un corps. Hein, c'est un esprit qui fait fusion avec un corps. On a comme ces deux natures, mais pas Dieu. Un autre attribut de Dieu, c'est qu'il est auto-existant. Et ça, c'est intéressant. Lorsqu'on parle de son auto-existence, on affirme que Dieu ne dépend pas de rien à l'extérieur de lui-même. Dieu est la propre cause de son existence. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est pété. Nous autres, on ne sait pas c'est quoi être auto-existant. On est toujours dépendant de certaines choses. On est dépendant de nos parents pour être nés, on est dépendant de l'oxygène pour continuer d'exister. On est constamment dépendant. Dieu est complètement indépendant de quoi que ce soit à l'extérieur de lui-même. Et ça, c'est spécial. Comme on l'a vu la semaine passée, Dieu est la cause première de tout ce qui existe. Et étant la cause première, ça nécessite lui-même qu'il ait été causé par rien. Si quelqu'un a créé Dieu, si quelque chose d'autre a engendré Dieu, bien Dieu est une cause seconde de ce qu'il a fait. Hein? Mais Dieu étant la cause première de tout, lui-même n'a été créé par rien. Donc, par la force des choses, Dieu est le seul de sa catégorie. Point. Il n'y a rien d'autre dans la catégorie de Dieu. Puisqu'à l'extérieur de lui, rien d'autre n'est auto-existant. Mais qu'au contraire, tout ce qu'on connaît dépend de Dieu pour son existence et pour sa subsistance. On peut voir ça, par exemple, dans Exode 3,14, où Dieu va se révéler. Hein, il va dire à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Pas celui que j'étais, celui que je suis, ou qui sera celui que je suis. Non, je suis. Dieu habite cet éternel présent. Pour lui, il est au-dessus du temps, comme on va voir tantôt, au-dessus de l'espace, au-dessus de quoi que ce soit. Dieu est dans sa classe à part. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé vers vous ». Paul dans Colossiens 1, chapitre 1, versets 16 et 17, va écrire « Car en lui, en Dieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout. » Ça veut dire tout, ça exclut rien. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, puisqu'il les a créés, et toute chose subsiste en lui. Toute chose tire leur existence de lui. Un autre attribut de Dieu, ce serait de dire qu'il est immense. Et comme on a déjà dit, Dieu est esprit. Donc quand on dit que Dieu est immense, on ne fait évidemment pas référence à ses dimensions physiques. On n'est pas en train de dire que Dieu est très grand ou très gros. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Au contraire, lorsqu'on affirme que Dieu est immense, on veut simplement parler de son infinité en rapport avec l'espace. Et quand je parle d'espace, je ne parle pas des étoiles et du cosmos, je parle des dimensions. Vous comprenez? Espace dans le sens de réalité, de place ou de lieu géographique. Là. Donc, Dieu est infini en rapport avec l'espace. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité ou circonscrit à un endroit précis, mais qu'au contraire, l'espace tel qu'on le connaît, ou tel qu'on le comprend, existe à cause que Dieu l'a créé. Dieu a créé les dimensions, Dieu a créé l'espace. Donc lui-même étant au-dessus de l'espace, en dehors de cet espace-là que lui-même crée. On lit ça en 1 Roi 8, 27, où Salomon, lors de l'inauguration du premier temple, va dire «
Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Le prophète Jérémie va dire, chapitre 23, verset 4, « Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dis-je l'Éternel? » Ésaïe 66, les versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel, « Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. » Donc, ce Dieu n'est pas limité par aucune forme d'espace que ce soit. Il est au-dessus des dimensions. Un autre attribut serait que Dieu est éternel. Étant auto-existant, Dieu est par définition même éternel, c'est-à-dire sans début et sans fin. Remonter à l'éternité passée, et là, c'est comme très abstrait, très flou, quand on parle d'éternité pour nous, qui sommes tellement limités dans le temps. Mais remonter à l'éternité passée, Dieu a toujours existé. Il n'y a jamais eu ce début. Jamais. Il est au-dessus du temps. Dieu n'est pas limité dans le temps et Dieu existe à l'extérieur du temps, puisqu'il a lui-même créé le temps. On lit en Genèse 21, 33, « Abraham planta des tamariques à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. » Psaume 90, 2 nous dit, « Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et quand on réfléchit à l'éternité de Dieu, honnêtement, là, ça nous dépasse. Il y a deux avenues possibles quand on se met à réfléchir à ces choses-là. Là. Tu as un solide mal de tête ou tu vires fou. Je veux dire, c'est trop. Vivre depuis toujours, jamais avoir eu de début, c'est tellement abstrait pour nous. Une autre chose que Dieu est, dans ses attributs, c'est qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout présent. Et comme on l'a dit, Dieu étant auto-existant, étant esprit pur et étant immense, eh bien, par la force des choses, il se doit d'être omniprésent, d'être partout. C'est-à-dire de ne pas être contraint à un endroit précis. Partout présent. Et ça encore, pour nous, ça peut être très abstrait. On lit en Psaume 139, le verset 7 à 12. « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, au Shéol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Donc il n'y a pas de place où on peut se cacher de Dieu, puisqu'il est absolument partout. Dieu est aussi omniscient. Et pour parler de l'omniscience de Dieu, j'aimerais juste prendre le temps de citer Henry Thiessen, parce qu'il va en parler d'une manière que je ne pourrais pas faire mieux, fait que je vais juste me limiter à le citer. Il écrit ceci. « Par l'omniscience de Dieu, nous voulons dire qu'il se connaît lui-même parfaitement et qu'il connaît parfaitement toute autre chose, qu'elle soit actuelle ou seulement en possibilité, passée, présente ou future. Il connaît toutes ces choses parfaitement et de toute éternité. Dieu connaît toutes choses immédiatement, simultanément, d'une manière exhaustive et réellement. » Encore une fois, c'est une connaissance qui nous dépasse. On n'est pas capable de saisir ça. Mais la Bible nous en parle. Proverbe chapitre 15, verset 3. « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons à la fois. » Jérémie 23, versets 23 et 24. « Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? » Comme on l'a lu tantôt, « Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Hébreux chapitre 4, verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc, juste après avoir dit ça, je me permets une petite réflexion que je crois qui est appropriée. C'est toujours cet aspect-là de Dieu ici qu'on oublie lorsqu'on pêche. Toujours. Le fait que Dieu connaît tout, que Dieu est partout. Souvent, on pense que personne ne connaît certaines de nos pensées secrètes, des sentiments secrets de nos cœurs, ces sentiments cachés-là. Où on pense des fois que personne ne sait les choses qu'on peut faire en cachette, loin du regard des autres dans les ténèbres. Mais la réalité, c'est que Dieu est toujours là, toujours. Et qui connaît parfaitement toutes choses, avant même que tu le fasses, il savait. Lui qui habite cet éternel présent, depuis l'éternité passée, Dieu le savait. Il ne l'apprend pas en même temps que tu le fais. C'était longtemps su d'avance pour lui.
Tout ce que les autres ignorent, Dieu le sait. Et ça, on l'oublie à chaque fois qu'on pêche. On peut tromper les autres. On peut être assez habile même pour tromper les autres, pour leur faire penser qu'on est quelque chose qu'on n'est pas nécessairement. Mais en aucun cas est-ce qu'on peut tromper Dieu. Lui sait. Ces pensées secrètes-là de nos têtes, ces choses secrètes dans nos cœurs, les actions secrètes qu'on fait, loin des regards des autres. Donc le fait que Dieu connaisse toutes choses devrait nous pousser à au moins 2 choses, je pense. Premièrement, se repentir et confesser, non seulement nos péchés extérieurs et visibles, qu'on fait envers les autres, puis on regrette, puis il faut les rétablir. Pas juste ceux-là, mais aussi tout le mal secret qui nous habite, que les autres n'auront jamais connaissance, à moins qu'on leur dise. La deuxième chose que ça devrait produire en nous, c'est une conduite pieuse et sainte. Donc, confesser et repentance, premièrement, mais après ça, une conduite pieuse et sainte. Puisque Dieu est toujours à côté de moi, je ne peux pas lui cacher à lui. Hein? Ça devrait produire quand même une certaine crainte de penser que Dieu, tu ne peux pas y en passer une vite. Tu ne peux pas te cacher assez longtemps pour que Dieu ne le sache pas. C'est fait. Hein? Ça devrait produire une motivation supplémentaire d'arrêter de justifier ce genre de comportement-là et nous amener à les abandonner pour de bon. Ça devrait être un désir assez fort, sachant que Dieu est là, qu'on va avoir à rendre compte et qu'on n'aura pas pu lui cacher rien de ça. Un autre attribut que Dieu est, c'est qu'il est omnipotent, qu'il peut tout. Et cet attribut-là est franchement, honnêtement, très, très, très intéressant, mais peut souvent être mal compris pour différentes raisons. Lorsqu'on parle de l'omnipotence de Dieu, on affirme que Dieu est tout-puissant, qu'il peut faire ce qu'il veut. Hein, c'est ça qu'on comprend souvent par omnipotence, et c'est vrai. Mais il faut bien définir ce qu'on veut dire par Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut faire seulement tout ce qui est en accord avec sa nature, avec sa volonté et avec ses perfections. Ce qui implique que Dieu ne peut pas faire quelque chose qui est en contradiction avec lui-même ou qui le dénigrerait, qui le dégraderait de la perfection qu'il est. Hein? Il ne peut pas faire quelque chose qui est contraire avec son caractère ou sa volonté. Ça n'aurait aucun sens. Ça ne serait pas une preuve de toute puissance, ça serait une preuve de folie. Hein, par exemple, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Paul va écrire en 2 Timothée 2, 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La Bible nous dit aussi que Dieu ne peut pas mentir. Hébreux 6, versets 17 à 18. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de ses résolutions, comme de quoi il ne change pas dans ses décisions. Intervint par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Et là, le reste du texte. La Bible nous dit aussi que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et donc que Dieu ne peut pas avoir la possibilité de pécher. Hein, Jacques 1, verset 13. Il va écrire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, par définition, Dieu ne peut pas non plus faire quelque chose qui est absurde ou contradictoire. Hein, souvent, on entend dire « mais est-ce que Dieu pourrait faire un cercle carré ?» Et la réponse, c'est non. C'est une contradiction, c'est illogique en soi. Dieu étant ce Dieu d'ordre, de logique, ça serait complètement absurde que Dieu fasse quelque chose qui est illogique. C'est contre qui il est lui-même. Hein, donc, puisque ce ne sont pas des choses possibles, ça ne dénote pas un manque de puissance en Dieu, mais simplement que Dieu se doit de rester fidèle avec lui-même. Et ça, c'est une bonne chose, que Dieu va continuellement être fidèle à lui-même. Ça devrait nous rassurer beaucoup. Ce qui nous amène aussi à considérer un autre attribut important, le fait que Dieu est immuable. Et l'immuabilité divine ici s'explique simplement en disant que Dieu ne peut pas changer dans son essence, dans ses attributs, dans sa connaissance et dans sa volonté. Aucune de ces choses-là ne peut être sujet à changement chez Dieu. Il n'y a aucun changement. Il agit toujours selon sa nature, toujours selon qui il est. Et encore une fois, Thiessen le présente bien, fait que je vais me contenter de le citer. Thiessen va dire, écoutez bien ça, c'est quand même vraiment hot. Il va dire, tout changement se doit de tendre vers le meilleur ou vers le pire. Cependant, Dieu ne peut pas changer vers le meilleur, puisqu'il est déjà absolument parfait. Ce qui implique qu'il ne peut pas non plus changer vers le pire, pour cette même raison. Intéressant quand même, hein? C'est-à-dire Dieu ne peut jamais devenir plus sage, plus saint, plus vrai, puisqu'il est déjà parfaitement toutes ces choses-là. Il n'y a pas de place à amélioration chez Dieu dans ce sens-là. Dieu ne peut pas non plus apprendre quelque chose de nouveau, puisqu'il connaît déjà tout parfaitement. Si Dieu apprenait ne serait qu'une seule chose nouvelle, mais il n'était pas omniscient. Et il aurait changé, il aurait
aurait appris quelque chose qui n'était pas là avant. Mais Dieu ne peut pas apprendre ce genre de choses-là, puisqu'il connaît tout parfait. Donc Dieu ne peut pas s'améliorer d'aucune manière, puisqu'il est parfait, mais il ne peut pas non plus tendre vers ce qui est moins que lui, parce qu'il reste toujours cohérent à sa nature. Ce serait complètement absurde de dire que Dieu veut changer pour être moins que ce qu'il est. Ça ne ferait aucun sens. Hein? Donc le fait que Dieu ici ne change pas et qu'il ne peut pas changer devrait honnêtement être une source de grand encouragement pour nous. Ça veut être rassurant de suivre un Dieu qui ne change pas, qui reste fidèle à lui-même. Ce qu'il promet, ce n'est pas juste vrai là, puis ça se peut que ça change plus tard. Ce qu'il va promettre va demeurer, puisqu'il ne change pas et qu'il reste fidèle à lui-même. Donc, juste pour voir si vous suivez, là, dans quelle catégorie se placent ou se situent tous les attributs qu'on a vus jusqu'à maintenant? Esprit auto-existant, immense, éternel, omniprésent, omniscient, omnipotent, immuable. Est-ce que c'est dans la catégorie communicable ou incommunicable? Comment? Incommunicable, exactement, c'est bon. Vous êtes des théologiens, finalement? Mais c'est effectivement des attributs incommunicables, car ce ne sont pas des choses que nous partageons avec Dieu. On les connaît jusqu'à un certain point, mais on n'a jamais expérimenté, même pas proche, toutes ces choses-là. Maintenant, on va faire un survol rapide de quelques-uns des attributs qui sont communicables, c'est-à-dire qu'on a en commun avec Dieu et qu'on peut connaître et comprendre, expérimenter jusqu'à un certain point. Le premier de la liste serait la sainteté. Lorsqu'on lit la Bible, la sainteté est probablement l'attribut de Dieu qui transparaît le plus. Si vous lisez la Bible d'un couvert à l'autre, il n'y a pas tant de places ou de chapitres ou de sujets qui ne seront pas connectés avec la sainteté de Dieu. Et ici, l'idée que Dieu est saint peut se comprendre de deux manières qui sont complémentaires. Premièrement, la sainteté de Dieu veut dire qu'il est absolument et radicalement séparé de tout le reste de la création. C'est le sens même du mot saint dans la Bible. C'est l'idée d'une séparation, d'être mis à part. Donc, il est unique. Il n'y a rien de la création qui est comme Dieu, et même pas proche. Mais on peut aussi comprendre la sainteté de Dieu sur un aspect moral. Et c'est souvent à ça qu'on fait référence le plus souvent lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu. Un Dieu est parfaitement et moralement saint. Et par le fait même, il est séparé de tout le péché, de tout ce qui est mal. Il y a une sainte haine du mal, puisque c'est à l'opposé de qui il est par nature. Dieu ne fait pas juste aimer la sainteté, il est saint dans son être. Donc, il y a ce qui est opposé à lui. On peut lire en Lévitique chapitre 11, versets 44-45. « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » On peut aussi lire Ézéchiel 39, 7. « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai pas profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le saint en Israël. » Et là, je me limite dans Cité 2. Il y en aurait eu des dizaines, ce n'est pas des centaines d'autres. Donc, si la sainteté est un attribut qui est communicable, parce que ça nous est aussi possible d'être saint, dans une certaine mesure. On ne sera jamais saint comme Dieu est saint. Même dans un corps glorifié, dans sa présence, on ne sera jamais saint comme lui, mais on peut l'être. Et Dieu nous encourage fréquemment à tendre vers la sainteté. Maintenant, Dieu est juste, c'est un autre de ses attributs. Et la justice de Dieu nous décrit ici la relation par laquelle Dieu entretient avec sa création. Dieu n'agit pas d'une manière qui soit arbitraire ou selon ses humeurs de l'instant. On l'a vu, Dieu ne change pas. Il n'y a pas de changement en Dieu. Donc, il agit toujours d'une manière sage, d'une manière équilibrée et d'une manière qui rend justice, à la fois à l'individu et à la situation. Toujours. Puisque Dieu connaît toutes choses, il peut vraiment avoir une justice parfaite, puisqu'il n'y a rien qui lui échappe lorsqu'il rend un verdict. Des fois, nous, quand on rend un verdict ou on donne une décision, on le fait selon les informations qu'on a. Et ça se peut qu'on en manque. Et si tu rajoutes 2-3 informations, ça se peut que ton verdict change. Mais pas chez Dieu. Il connaît déjà tout. Il ne lui manque aucune information pour donner une bonne réponse. On pourrait mentionner aussi que Dieu se présente dans la Bible comme étant le juste juge. C'est un nom qui soit donné à Dieu. Donc, ça décrit bien sa justice. Sinon, Psaume 89,15 nous en parle. La justice et l'équité sont la base de ton trône. C'est le fondement de son règne. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Un autre attribut serait que Dieu est vrai, que Dieu est vérité. Dieu étant tout connaissant, saint, immuable et juste. Et donc, par le fait même, entièrement digne de confiance. C'est une déduction des premiers attributs qu'on a vus. Donc, il est digne de confiance dans toutes ses déclarations et dans toutes ses actions.
point, dans tout ce qu'il est. Tout ce que Dieu est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est conforme à la réalité. Toujours. Il n'y a pas d'exagération en Dieu. Il n'y a pas de fausseté en Dieu. Dieu est totalement digne de confiance en toutes choses. On peut lire en Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Question rhétorique. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Autre question rhétorique. Hébreux 6, les versets 17 à 18 qu'on a déjà lus tantôt. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, on trouve un encouragement dans le reste du texte. Jésus lui-même, dans sa propre déclaration, va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la vérité. Il ne fait pas juste la connaître, il ne fait pas juste en parler. Il incarne cette vérité-là. C'est dans son caractère, dans sa nature. Et finalement, le dernier attribut pour nous ce matin, Dieu est amour. Et la Bible va affirmer à plusieurs endroits que Dieu est amour. Dieu n'est pas simplement un être aimant, il ne fait pas juste simplement manifester de l'amour. Dieu est amour. C'est dans sa nature de l'être. On lit en 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, il y a un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Jean va écrire en son épître, 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. Il va dire plus loin, 1 Jean 4, 16, et nous avons connu l'amour que Dieu est pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc Dieu est amour. Et il y a un danger pour nous de mal comprendre le fait que Dieu est amour. Il ne faut pas penser que Dieu aime comme nous aimons. On a un amour qui change, nous. Ça se peut que tu aimais bien une personne pendant une certaine période, puis là, tu as fait une affaire pas trop le fun, puis tu l'aimes moins. Notre amour fluctue. Dieu a un amour constant. Il ne change pas. Son amour est immuable. Ce n'est pas juste que Dieu ne change pas, mais tout ce qu'il est ne change pas. Dieu a un amour inconditionnel, un amour constant. Et lorsqu'on parle de que Dieu est amour, on ne fait pas premièrement référence à une émotion. Comme nous ne sommes pas amour. Nous connaissons l'amour, on l'expérimente, on le donne, on le reçoit, mais on ne l'est pas. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, on dit qu'il l'est dans sa nature, que Dieu n'a pas quelque chose à l'extérieur de lui-même, mais que ça fait partie intégrante de qui il est. Si Dieu aime, c'est parce qu'il est amour. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour nous à comprendre et qu'on peut mal comprendre bien souvent. Cet amour est éternel. Dieu n'a pas commencé à aimer lorsqu'il a créé le monde, puis qu'enfin, il y avait quelque chose à aimer. Non, Dieu a aimé de toute l'éternité passée. Dieu a toujours eu cette relation d'amour au sein de la Trinité. C'est ce qu'on appelle la relation intra-trinitaire entre les trois personnes. De l'éternité passée, quand rien n'existait, Dieu ne s'ennuyait pas en disant « Colin, moi je suis amour, mais je n'ai rien à aimer. » Il s'aimait parfaitement lui-même, et c'était correct comme ça. Donc Dieu a de tout temps été amour. Ça ne s'est pas rajouté à qui il était au moment de la création, parce que ça l'aurait changé. Et ici, c'est une nuance qui est importante à faire. Sinon, on dénigre Dieu, ou sinon, on passe à côté de qui il est. On interagit différemment avec lui, si on pense que son amour fluctue. Dieu ne peut pas plus vous aimer, et il n'y a rien que vous pouvez faire pour vous changer l'amour que Dieu a pour vous. Dieu vous aime, point. Que vous ayez eu la meilleure journée de votre vie, puis que vous avez tout été fidèle, puis parfait, puis Dieu vous aime. Si vous êtes le pire des pécheurs de la terre, Dieu vous aime. Et il n'y a pas de différence dans son amour. Dieu aime, il est amour. Il va y avoir des conséquences, des répercussions que ça va avoir. Mais un n'est pas plus aimé ou moins aimé. Dieu aime. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Maintenant qu'on a rapidement, vraiment très brièvement survolé quelques-uns des attributs de Dieu, j'aimerais juste donner quelques mises en garde. Et après quoi, on va pouvoir prendre le repas du Seigneur. Et même, je dirais, les préposés, vous pouvez peut-être déjà vous avancer pour distribuer les éléments. La première chose que j'aimerais dire en tant que mise en garde, c'est que Dieu est absolument et parfaitement tous les attributs qu'on vient d'énumérer. Okay? Dieu n'est pas des fois juste, des fois amour, des fois saint. Non, Dieu est continuellement juste, continuellement aimant, continuellement saint. Il n'y a pas de hiérarchie en Dieu. Il n'y a pas de priorité dans les attributs.
Hein? Mais pourtant, ici, le Père est saint. Le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Et les trois le sont pleinement et d'une manière égale. Et c'est la même chose avec tous les attributs de Dieu. Le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour. Le Père est omniprésent, le Fils est omniprésent, le Saint-Esprit est omniprésent. Et pas un plus que l'autre. Les trois de manière égale. Hein? Et le danger, et souvent vous avez déjà entendu ce genre de phrase-là, peut-être vous l'avez même déjà dit, mais c'est de dire, hein, le Dieu de l'Ancien Testament, il semble toujours être en colère, lui, toujours un peu insatisfait. On voit seulement sa justice, seulement sa sainteté dans l'Ancien Testament. Mais que le Dieu, lui, du Nouveau Testament, lui, il est smooth, lui, il est amour, il est grâce, il est bonté. Et c'est faux. Ce genre de raisonnement-là est complètement faux. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu d'amour, au même titre que le Dieu du Nouveau Testament. Il est un Dieu de grâce, de bonté, au même titre que celui du Nouveau Testament. Et le Dieu du Nouveau Testament est très saint et très en colère contre le péché. Il n'est pas moins que dans l'Ancien. Il n'y a pas cette nuance-là que la Bible fait, jamais. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de distinction en Dieu. On ne peut pas parler de lui en étant plus une chose qu'une autre. Et je vais me limiter à 5 attributs ici. Bon, j'aurais pu le faire toute la liste, hein, ça aurait été peut-être long. Hein. Mais la sainteté de Dieu. Merci. La sainteté de Dieu est parfaitement juste, parfaitement bonne, parfaitement aimante, parfaitement sainte. La justice de Dieu est parfaitement sainte, parfaitement bonne, parfaitement aimante, parfaitement vraie. La bonté de Dieu est parfaitement sainte, parfaitement juste, parfaitement aimante et parfaitement vraie. L'amour de Dieu est parfaitement saint, parfaitement juste, parfaitement bon, parfaitement vrai. Et Dieu est véritablement saint, véritablement juste, véritablement bon et véritablement amour. Comprenez-vous ici? Ces attributs ne sont pas en conflit les uns avec les autres. Ils s'harmonisent les uns avec les autres parfaitement. Donc, ceci étant dit, parmi tous les attributs de Dieu, je pense honnêtement que le plus grand danger pour nous se situe entre la compréhension que Dieu est saint, que Dieu est juste et que Dieu est amour. C'est difficile pour nous, honnêtement, bien souvent à réconcilier. Hein, il semble avoir une contradiction apparente, du moins à première vue entre les deux. Hein, comment est-ce qu'un Dieu juste et saint peut vraiment aimer un pécheur? Dieu qui haït le péché et le mal, c'est contre qui il est. Comment est-ce qu'il fait pour aimer un pécheur? Et à l'opposé, comment est-ce qu'un Dieu aimant peut vraiment condamner quelqu'un à un enfer éternel? Hein, c'est des questions qu'on entend et qui reviennent souvent quand on parle avec les gens autour de nous, ou peut-être même qu'on peut se poser nous-mêmes. Hein, est-ce qu'il y a un conflit entre les deux? Et la réalité, c'est qu'on est tous plus enclins à adhérer à un de ces attributs-là qu'à l'autre, pour différentes raisons. Indépendamment du texte biblique qu'on va lire, on va voir des fois un Dieu plus juste ou des fois un Dieu plus aimant. Dépendamment, et ça va teinter la lecture qu'on va faire. Par exemple, lorsqu'on lit le célèbre Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La plupart d'entre nous voient dans ce passage-là immédiatement le grand amour que Dieu a envers le monde. Et c'est vrai, c'est là, c'est vraiment dans le texte. Il faudrait être fou pour ne pas le voir. Mais malheureusement, souvent, on ne voit pas l'aspect de la justice de Dieu, qui est aussi présent dans le texte. On est tellement aveuglé par l'amour que Dieu manifeste qu'on ne voit pas sa justice. Hein, oui, Dieu nous a aimés, mais ça n'a pas été gratuit. Le texte nous dit que ça a nécessité l'envoi du Fils dans le monde. Je vous propose que c'est à la croix qu'on peut le mieux considérer l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Il y a plein de textes qui parlent de un, de l'autre, des fois des deux, mais la croix est la meilleure manifestation de l'unité qui règne dans toutes ces choses-là. Malheureusement, plusieurs personnes vont dire « la croix est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu ». Et dans un sens, c'est vrai. Mais êtes-vous aussi capable de dire la croix est la plus grande démonstration de la justice de Dieu? Parce que la réalité, c'est que Dieu ne nous a pas sauvés en oubliant nos péchés ou en mettant le compteur à zéro. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. La réalité, c'est que quelqu'un devait payer le châtiment qui pesait sur nos têtes. Ça devait être réglé, le mal devait être adressé. Ça ne pouvait pas juste être oublié comme si rien n'était. Les péchés qui nous séparaient du Dieu 3 fois saint avaient un prix et qui devaient être payés. Jésus n'avait pas juste à mourir pour la forme, ce n'était pas juste une belle image de quel point Dieu nous aime, ce n'était pas juste une belle poésie. La croix est la place où Christ devait être maudit du Père à notre place, de porter le châtiment de nos fautes qu'on aurait dû prendre. Et ça aurait été justice de Dieu qui nous donne ces châtiments-là, qui nous maudissent éternellement. Et comme j'ai déjà dit dans le passé, dans d'autres prédications, la croix a un aspect légal, où Dieu est ce juste juge. Et Paul le comprenait bien. Il le présente très clairement, je pense, en Romains chapitre 3, les versets 19 à 26, où on lit
Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est ce que Paul écrit jusqu'à maintenant dans Romains, de condamner l'humanité. Verset 20, car nul ne sera justifié par lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. L'Évangile est une grâce légale. Et avant juste de se réjouir de l'amour de Dieu, il faut se poser la question, comment est-ce que Dieu peut être juste en épargnant les coupables et en condamnant l'innocent? Il faut répondre à ça. Est-ce que Dieu est injuste? Si oui, Dieu s'est anéanti. Mais l'Évangile répond parfaitement à cette question-là. Dieu était juste de condamner le péché. Et il a été assez aimant pour envoyer Christ pour le faire. Donc, les deux aspects de Dieu sont parfaitement réconciliés ici. Hein? L'Évangile n'est pas juste une manifestation de l'amour de Dieu. L'Évangile est aussi une manifestation de sa justice, de sa sainteté. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, comme on va faire ce matin, on ne veut pas juste se rappeler de l'amour de Dieu. Souvent, c'est ça qui est évident, à quel point il nous a aimés, puis Jésus est venu. C'est vrai. Mais quand on prend le repas du Seigneur, on proclame aussi sa justice. Ça a pris un corps qui a été brisé, ça a pris du sang qui a coulé. C'est ça la croix. On se remémore que notre libération avait un prix. C'est ça qu'on veut se rappeler à la table du Seigneur. La croix est à la fois la plus grande démonstration de l'amour de Dieu, mais à la fois la plus grande démonstration de sa justice. Et la plus grande démonstration, je dirais, de la laideur de notre péché, de la gravité de notre péché. Nous qui avons offensé un Dieu 3 fois saint, la Bible nous dit, parfaitement saint et qui connaît toutes choses. Donc ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prendre des éléments en rendant vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il est, au complet. Ne pas magnifier un de ses aspects au détriment des autres. Hein, on veut adorer Dieu selon qui il est vraiment. Pas juste selon ce qu'on veut qu'il soit, selon la compréhension qu'on en a, mais selon la manière qu'il veut se révéler à nous. Le pain qu'on va manger ici représente la réalité du corps de Christ qui doit être brisé à la croix, sous la juste colère de Dieu contre le péché de l'humanité, contre le péché que j'ai commis, que vous avez commis. La coupe qu'on va prendre ce matin représente le sang de Christ, de cet agneau parfait, pur, sans tache, l'innocent par excellence qui a marché sur cette terre, hein, mais qui a dû être versé pour que nous soyons purs, comme lui était pur. Donc, par ce mémorial, on se rappelle à la fois la sainteté de Dieu, sa justice, mais aussi son grand amour. Et ce n'est pas un au détriment des autres, ça vient ensemble. C'est un package, on prend tout, on accepte tout, on laisse tout de côté. Donc, prenons ces éléments-là avec reconnaissance, vraiment une profonde reconnaissance, et remercions le Dieu extraordinaire qui a rendu ceci possible. Soyons capables de l'apprécier en toutes ses nuances, dans toute sa complexité. Réduisons-le pas dans ce qu'il est. Et apprenons à toujours mieux le connaître et à toujours mieux le servir. Donc, prenons ces éléments ce matin avec reconnaissance. Merci Seigneur Jésus pour ton corps qui a été brisé. Merci pour ton sang qui a coulé, qui m'a rendu pur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, comme on l'a vu ce matin, tu es un être extraordinaire. Vraiment. Merci de nous permettre de te connaître, de te servir, de t'aimer, de t'expérimenter. Seigneur, guide-nous, je t'en prie, d'une meilleure compréhension de qui tu es. Permets-nous pas d'avoir juste 2-3 clichés, mais permets-nous d'aller plus loin dans cette compréhension. Et déjà, Seigneur, pour le peu qu'on connaît, on peut affirmer que tu es adorable, vraiment adorable au sens propre du terme. Seigneur, par ta grâce, aide-nous, je t'en prie, à vivre d'une manière cohérente avec toutes les vérités qu'on a vues sur toi ce matin. Qu'on puisse vraiment se reposer dans ta souveraineté. Qu'on puisse vraiment croire ce que tu dis, parce que tu es la vérité. Tu ne peux pas mentir. Qu'on puisse vraiment se réjouir de ton amour et ta bonté envers nous. Qu'on puisse désirer, Seigneur, la sainteté, parce que toi, tu es saint, 3 fois saint. Tu nous appelles à cette sainteté.
Qu'on puisse vraiment s'attendre à toi dans tous les domaines de notre vie, parce que tu es tout-puissant et que tu es capable d'intervenir, Seigneur, même dans les situations les plus désespérées qu'on peut vivre. Oh Dieu, que la connaissance qu'on a de toi nous pousse à t'aimer plus et à t'aimer mieux. Que ce ne soit pas une connaissance stérile, mais que ça nous produise quelque chose dans nos vies et que ça nous aide à marcher plus fidèlement avec toi. Comme on l'a vu, Seigneur, ce matin, merci pour la croix. Quel amour, quelle justice. Seigneur, l'éternité ne soit pas assez longue pour comprendre ce qui s'est passé sur cette croix-là. Seigneur, tu es vraiment un Dieu admirable. À toi soit toute la gloire. Maintenant et pour toujours, Seigneur. On veut te la donner parce qu'on reconnaît que tu le mérites. Amen. Donc, que le Seigneur vous guide cette semaine. Passez un bon dimanche.